Yo les gars, nouvelle vidéo où on m'a offert une box Faber-Castell où on a du matériel justement pour faire des mangas. Donc on a des liners, là on a un critérium, gomme, etc. On va tout découvrir ce qu'il y a dedans. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça me ferait plaisir et puis on commence directement. On va juste regarder un peu le packaging, voir ce qu'il y a. Donc là on a Faber-Castell. Ok, à l'arrière on voit tout ce qu'on peut avoir. Donc français. On a un porte-mine, donc je pense du coup c'est celui-là, en 0,5 mm, une recharge de mine, un liner 0,1, un liner 0,7 et un liner pen B, point de pinceau noir. On a un mannequin d'environ 20 cm, une règle, une gomme et un livret d'apprentissage 48 pages. Donc là on peut voir ça du coup c'est le mannequin, le livret, les différents liners, le Faber-Castell. Et là, on a la règle et la gomme. Ouh, je crois que ça vient de tomber. Attendez. Ok, bon, c'est bon, j'ai tourné à l'intérieur, j'ai un petit peu vu ce qu'il y avait, etc. Donc, on l'ouvre, on a directement... Attendez, déjà là, on a un petit truc à lire, on va lire. Le terme manga se compose de man, drôle, et ga, dessin. Il désigne donc des dessins ou des images drôles. Ce set de crayons Faber-Castell comprend tout le nécessaire pour partir à la découverte de l'univers des mangas. Là, on a le petit carnet. Donc, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va cacher ça et on va regarder un petit peu le contenu du carnet. Alors, bon, on va pas tout lire parce que comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses, etc. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez voir. Voilà. Je pense, ouais, c'est vraiment pour tout expliquer le manga, comment ça a été créé, comment colorier. Donc là, on a de quoi faire ok, le porte-mine, les yeux, la base d'un manga. Là, il nous explique les liners. Oh, celui-là, je le trouve grave beau. Peut-être le faire en dessin, ce serait pas mal. Le représenter en dessin. Là, ouais, là, on a les accessoires. Là, on a les bases d'un corps. Ok, donc par rapport au buste, etc. Et du dessin. Là, ouais, il nous explique les formes. Par rapport au mannequin. Là, les visages. Bon, je vais pas vous mentir que les visages, moi, je fais pas un cercle comme ça. Enfin, j'en fais un, mais différemment. La expression du visage. Là, l'articulation, les mains, ça peut être pas mal. Là, du coup, on a toujours la base du corps, du dessin. Ici, bon, je vous passe le plus rapidement quand même possible. Ah, ok, on peut colorier avec, c'est ça qu'il me fallait. Pouvoir remplir des trucs sans que, après, je passe avec un feutre à alcool. Ça gêne. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut. La perspective, le 3D. Là, les ombrages avec la lumière et tout. Là, voilà, c'est ce que je vous disais. On peut remplir en fait les zones en noir avec le Faber-Castell. C'était vraiment ça qui m'intéressait. Là, les trucs de manga pour faire un manga. Le livret est complet. Oh, il est joli. Donc là, on a les différents Faber-Castell. Pas mal aussi. En brush. Là, on a différents liners. Et là, on a un petit dessin, je pense, qui a été fait justement avec le matériel. Où on a la règle, la gomme, les liners, le manga. Du coup, voilà ce que ça donne avec le livret manga. On va directement ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Donc, on va commencer par le porte-mine. Là, on a un porte-mine Faber-Castell 05. Vraiment stylé. Ok. Ensuite, là, on a une règle 15 cm.
Ça, je pense que c'était pour plus faire pour faire les rectangles, les carrés pour le manga. Mais bon, ça peut toujours servir. En plus, il m'en refallait une direct comme ça. Une Faber-Castell, bien évidemment. Ensuite, là, on a les mines, du coup. 05B de Faber-Castell. Là, on les voit. La gomme. Faber-Castell, bien évidemment. Une gomme bleue. J'en avais une verte ou une noire, un truc comme ça. Sauf que je l'ai plus du tout. Du coup, bah, ça tombe bien. J'avais qu'une gomme, donc cette gomme-là que j'avais. Et celle-ci, c'était une Faber-Castell aussi. Mais bon. Celle-ci sera beaucoup mieux. Alors, on va regarder le mannequin en dernier. Donc là, on a les liners. Donc là, on a le M. Donc en 0,7. Voilà la pointe. Ensuite, on a le B. Le B, je l'avais acheté. J'en avais acheté un. Est-ce que c'est le même? Ouais, c'est exactement le même. J'en avais acheté un parce que justement, il me refallait un liner. Et du coup, ça, c'est le B, donc en brush. Et le XS, je crois que c'est le 0,1. 0,1 en XS. Et je vous montre la mine. Vraiment stylé. Et du coup, en dernier, on passe au mannequin. Qui est juste ici. On va fermer la box. Bah, là, on peut la laisser. Ouais, non, je vais la fermer. Je vais la décaler. Sinon, on verra pas le mannequin sur la caméra. Du coup, là, on a le mannequin. Donc, stylé. Avec laquelle on peut faire des formes. Au niveau de la tête, là, on peut bouger le buste. On peut vraiment tout faire. C'est vraiment cool. Au niveau des jambes. Ah, ce qui est dommage au niveau des jambes, c'est que là, comme vous pouvez le voir, il y a de la glu. Du coup, on peut pas tourner, on peut pas faire pivoter. Ah si, on peut. Ok, autant pour moi. Donc on peut vraiment faire comme s'il courait. On essaie de faire une petite forme. Là, je fais une petite forme où on dirait qu'il court. En vrai de vrai, ça passe plutôt bien. Peut-être tourner la main comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça sera 10 fois mieux. Là, j'ai fait une forme qui court du coup. Alors, je pense que je voulais vraiment faire pas mal de choses. Et c'est vraiment cool. Du coup, on va tester vite fait les liners sur un bout de papier. Et du coup, bon là, comme vous pouvez voir, il y a le Faber-Castell, le B. On va le retester quand même, on sait jamais. S'il serait différent, mais ça m'étonnerait. On va directement commencer avec le Faber-Castell XS. Donc en 0,1. C'est parti. On va voir s'il se rapproche de lui ou pas. Que lui, c'est un graphite. Je le trouve beaucoup plus fin que le graphite là. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, je trouve beaucoup plus fin que lui. Ensuite, du coup, ça c'est Faber-Castell. On va marquer F
c'est XS 0.1. Ensuite, on va tester le 0,7, donc le M. 0,7 que je n'ai pas. J'ai du 0,8 et du 0,4. Ouais, pas mal. Il ressemble beaucoup au 0,5 et au 0,3. Du coup, voilà pour le 0,7. Donc, il ressemble beaucoup au 0,5 et au 0,3. Hein. On en part. Et le B, on va retester, voir s'il est différent ou pas. Je vais le tester juste au-dessus. Attendez, vous voyez pas, excusez-moi. Voilà, il est pareil. Comme vous pouvez voir, en fait, la mine, quand je vais le poser, elle va être comme un pinceau. En fait, elle va s'étaler sur la feuille. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et c'est vraiment, vraiment cool. Voilà. Et on va tester le porte-mine. Avec la gomme, bien évidemment. Porte-mine, du coup, 0,5. Vraiment cool. On va voir si on peut faire un peu comme du dégradé. Après, porte-mine, c'est vraiment pas fait pour du dégradé, mais ça a l'air d'aller. On va faire plusieurs épaisseurs. Donc, quand on appuie, plus léger pour voir le test de la gomme. Là, on va faire gros, plus léger et léger. Ensuite, je vais faire plusieurs surfaces, etc. On verra bien. Alors, je vais vous zoomer tout ça. Et ben franchement, mais attendez, elle est incroyable. Regardez comment ça gomme. On voit pratiquement plus rien. Mais c'est à peine si on voit plus rien en fait. Ça gomme en 2 secondes. Attendez, si on gomme toute une surface. Attendez, si on gomme toute une surface. Bon, on voit encore un petit peu, mais franchement. Regardez comment on voit pratiquement rien. Ça gomme super bien. Je vais faire l'autre partie. En bas de l'autre partie, du coup, comme j'ai moins appuyé, on voit vraiment rien. Et là, du coup, ça sera pareil. Elle est incroyable, cette gomme. Elle gomme en 2 secondes. Elle fait pas beaucoup de résidus. Je la trouve vraiment incroyable. Ce qui est au niveau du porte-mine, franchement, rien à dire. Il est léger, pas trop lourd. Après, c'est bien quand même d'avoir un poids au niveau des porte-mines, mais enfin, pour ma part, j'aime bien quand il y a un poids. Et je le trouve vraiment cool. On va essayer de faire vite fait un... Je le trouve vraiment stylé. Je sais pas ce que vous en dites. Moi, je le trouve vraiment stylé. Comme porte-mine. Voilà. Je pense qu'on va partir sur un petit dessin en speed draw. Où j'utilise tout le matériel, justement. Les liners, le porte-mine, règles, gomme, etc. On va voir ce que je peux faire avec en speed draw. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse avec le speed draw. Bon visionnage. En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no. En busca de un amor que se perdió. Si quieres la verdad, ven y búscame y me llevas. No te desesperes, no más. ¿Quieres tú lo que quiero yo? Tú todo me
en busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no. En busca de un amor que se perdió. Si quieres la verdad, ven y búscame y me llevas. No te desesperes, no más. Quieres tú lo que quiero yo. Tú todo me lo traes, traes. Algo yo te pido, me lo traes, traes. No te pido al cielo que lo hagas, sino tu amor. Tú todo me lo traes, traes. Algo yo te pido, me lo traes, traes. No te pido al cielo que lo hagas, sino tu amor.